l'impression que c'est moi qui le vise. En tout cas, je n'avais jamais entendu siffler des balles de cypre. Si le propriétaire de cette maison arrive, ça va être ma fête, je suis sûr. Ils vont me prendre pour un espion ou un bandit. Ici, c'est dangereux. Dehors, c'est la Troisième Guerre mondiale. Je suis mal barré. Le manifeste est au Karl Marx. Économie et bilan financier d'Afrique. Les faits et bienfaits de la colonisation. Jeune Afrique, express. Nom de Dieu, je ne suis pas ces imbéciles. Ah, il y a une BD. Ça, c'est plus de mon niveau. Merde, elle est en anglais. Tiens, ça a l'air de se calmer. Je sors. Non, j'attends. C'est plus sûr. Mais faut pas que je moisisse ici, moi. En tout cas, si le propriétaire de cette maison arrive, ça va être ma fête. Je suis sûr. Allez, je vais voir si c'est calme dehors. Je suis désolé, monsieur, de rentrer comme ça chez vous. Chez moi? Ce n'est pas chez vous. Non, ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez vous non plus. Si, c'est chez moi. Non, ce n'est pas chez vous. Ça se voit. Vous faites comme moi, vous vous cachez. Pas du tout. Ici, c'est chez moi, puisque ce n'est pas chez vous. Non, ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas chez moi non plus. Je suis chez moi. Ici, c'est ma maison. Qui es-tu? Ce se voit bien que ce n'est pas chez vous. Tu es Hutu ou Tutsi? Et toi, tu es quoi, hein? Je te dis que si tu me le dis. Toi d'abord, pourquoi je te le dirai moi? C'est Kamenge ici. Territoire des Hutus. Oui, mais il y a aussi des Tutsis
La preuve, c'est l'un qui tire sur l'autre. Et qui tire sur qui? L'un sur l'autre. L'autre, c'est qui? Celui qui n'est pas l'un. D'ailleurs, moi-même, je suis armé. Moi aussi, je suis armé. Ah oui? Mais montre-moi ton arme. Pourquoi je te la montrerai? Toi d'abord. Je te la montre que si tu vois la tienne. Mais je ne la vois pas, ton arme. Moi, j'aurais bien caché. Mais j'aimerais bien la voir, ton arme. Et toi, ton arme, il est où? Hein? À part un canif. Je ne vois pas bien ce que tu peux avoir. Moi aussi, je l'ai caché. Et je ne te la montrerai qu'au moment voulu. Exactement comme moi. Et tu veux tuer qui? Des Hutus ou des Tutsis? Toi, tu essaies de me piéger, c'est ça? Je ne dis rien tant que tu n'as rien. Il faut bien que tu te rendes. Tu vois bien qu'on est en train de gagner. Mais qui vous dit que vous n'êtes pas en train de perdre? Il faudrait que je sache qui tu es. Moi non plus, je ne sais pas qui tu es. Alors, on est quitte. Moi, je commence à sentir que tu n'es pas comme moi. Et que tu es... Que je suis quoi? Que tu es... Moi aussi, je pense que tu es... Que je suis. Bon, je sais que je ne suis pas. Et qu'est-ce que tu n'es pas? Oui, mais après tout, sommes-nous les deux des... D'accord. Moi, je ne veux pas d'histoire. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je suis un Hutu. Je me dirigeais chez ma tante quand les tirs ont commencé. Et ça, c'est le premier endroit que j'ai trouvé pour me réfugier. Dehors, les balles sifflent. Et je ne sais même pas pourquoi. Comment est-ce que tu ne sais pas pourquoi? Hein? C'est vous les Hutus qui nous attaquez. Et vous voulez nous exterminer. On ne se laissera pas faire. J'étais sûr. J'en étais sûr que tu étais un Tutsi. Et qu'est-ce que tu es venu faire à Kamenge? Tu es venu pour nous espionner. Vous avez déjà tué notre président. Est-ce que ça ne vous suffit pas? Moi, je n'ai tué personne. Mais ça pourrait bien commencer tout de suite. Ce n'est pas une raison que certains ont tué votre président d'aller vous venger sur les pauvres gens. Allez, comprenez. Moi, je ne vais pas dans vos quartiers. Alors, toi aussi, tu n'as rien à faire ici. Si tu essaies de m'embêter ou de faire quelque chose qui puisse me mettre dans un état de colère, je vais appeler au secours. Et ça va être ta fête. Va appeler qui tu veux. Mais je te préviens. Si c'est les Tutsis qui arrivent en premier, tu vas passer un sale quart d'heure. Je vois bien que tu as beaucoup plus la trouille que moi. Et ton arme, tu l'as oublié. Je l'ai cachée. Et je ne la sortirai que quand toi tu auras sorti la tienne. Voyons, vous les Tutsis, je vous connais. Moi je suis trop rapide. Mais vous êtes mesquins et faux. Vous les Hutus, vous êtes des sauvages, des lourds, primitifs et Vous les Tutsis, vous êtes tordus, mesquins et rancuniers. Vous les Hutus, vous êtes des poreurs, vous êtes des menteurs, des tricheurs. Vous les Tutsis, vous êtes arrogants, complexés et mal intentionnés. Bon, enfin, dis. Je ne sors pas mon arme. Tu ne sors pas la tienne. Je n'appelle pas. Toi aussi, tu n'appelles pas. Et puis on attaque, ça passe, et puis on se casse, chacun de notre côté. Et qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas me jouer un mauvais tour? Je vous connais, vous les Tutsis. Vous dites une chose et vous en faites une autre. Toi, tu es dans ton quartier, c'est ça. Donc ça veut dire que tu es en position de force. Mais je te préviens. Si tu me joues un tour de cochon, je te fracasse ta tête. Et pourquoi tu n'utiliserais pas ton arme? Peut-être que tu as oublié là où tu l'as caché.
Je ne veux pas gaspiller mes balles pour toi. Sauf évidemment si tu sors la tienne. Bon, d'accord. J'accepte ta proposition. Mais il y a une condition. Il faut que tu me dises ce que tu es venu faire à Kamenge. Bon, j'étais venu pour faire connaissance avec ma belle famille et pour discuter mariage. Mais j'ai fait une erreur. J'étais loin de me douter que la guerre allait commencer aujourd'hui. C'était si beau ce matin en ville. Tu as raison. Il a dû se passer quelque chose de très grave. Moi, je me dirigeais chez ma tante. Et voilà, la guerre mondiale a éclaté. Tu es sûr que tu n'as rien à voir avec tout ça? Certain. Hein? Moi, je ne fais pas de la politique. Je suis un étudiant à l'université. Et je me consacre à mes études. Moi, je suis un fonctionnaire. J'avais pris un jour de congé aujourd'hui. Hélas, mauvais jour. Dis-moi, si tu ne fais pas de la politique, c'est-à-dire que tu n'es pas armé. Pas du tout. Pas non plus d'ailleurs. Je suis contre toute forme de violence. Alors, une arme tu dis, je n'ai même pas de canine. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est C'est vraiment très ridicule. En fait, c'est la peur de l'autre qui pousse les gens à être méchants. Et si on... Il y a toujours quelque chose pour nous rappeler. Mais il faut signaler que pour les tous, vous ne faites rien pour arranger les choses. Mettez-vous à notre place. Si vous entrouvez la porte, c'est terminé pour nous. Regardez ce qui se passe au Rwanda. Oh, c'est vous qui tirez toujours à premier. Même sur des pauvres gens. Hein? Vous nous avez asservi pendant si longtemps et vous voudriez que ça continue. C'est maintenant notre tour de manger le gâteau. Oui. Peut-être, mais vous ne le mangerez pas sur nos cadavres quand même. Vous qui tirez toujours à premier. Hein? Toi, tu parles du Rwanda. Oui. Mais nous, on n'a même pas oublié 60 août. Oh, là pas vous avez commencé. Oh, ça vous a bien arrangé. Bonjour les représailles. Ça va. Ça a bien arrangé. Tu vois, on ne peut pas mettre ensemble un Hutu et un Tutsi dans une même pièce. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être de mauvaise foi. À l'époque, j'avais un voisin. Il couchait avec toutes les femmes du quartier. Mais ne voulait pas que les autres couchent avec sa femme. Vous les toutes, vous êtes tous pareils. Il couchait avec toutes les femmes du quartier. Toutes les femmes. Mais, oh, c'était exagéré. Eh, Mais, toutes les Tutsis ne peuvent pas être pareilles. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis. Ça, tu as raison, ça n'a rien à voir avec les Tutsis. En fait, je ne sais même pas s'il était Tutsi. Je te jure, à l'époque, moi j'étais petit. Et toutes ces choses-là, ça ne me concernait pas vraiment. J'étais petit comme ça, et lui très grand, très érase. Mais ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Bon, je me présente. Je m'appelle Francis. Et oui. Moi, c'est Audrey. Et désolé de t'avoir fait que tout allait régler. Tu n'étais pas mieux aussi que moi. Merci. Donc, d'accord. Tu parles. Sauf moi.
Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, on fait comme toi, on se cache. Et pourquoi vous cachez? Quelle question pour ne pas se faire tirer dessus? Eh, tu es de quelle ethnie? Eh, pourquoi tu lui demandes ça? Pour être deux contre moi, c'est ça? Je veux savoir ce qu'il fait ici, c'est tout. Ce que je fais ici, je rentre chez moi. C'est pas interdit que je me chasse. Et ça où chez toi? C'est ici chez moi. Toi, tu es chez moi. Et moi, je suis toi. Qui? Moi? Non, pas toi. Je suis toi. Puisque moi, je suis moi. Je n'ai pas dit que c'était toi. Moi aussi, je suis moi. Mais je suis toi. C'est pas pareil. Ou moi? Pas lui ni toi. Mais moi, je suis toi. Non! Tu ne peux pas être moi plus que moi, je ne suis pas toi. Je sais que tu n'es pas moi. Mais tu n'es pas toi. Mais moi, je suis toi. Mais entre toi et moi, tu ne peux pas être moi et tu ne peux pas être lui. Et moi, je ne suis pas toi. Mais qui est moi? Qui est toi? Moi ou toi? Lui ou moi? Mais moi, je ne suis ni toi, ni lui. Je suis moi. Mais je suis toi. Ils s'en foutent de notre gueule. Tu dis ça à lui ou à moi? Ou c'est parce que nous sommes c'est toi, lui et moi? Bon. Je suis toi. 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 Qu'est-ce que vous préférez? Ah, je comprends. Ah, c'est... Donc tu es toi. T-W-A. Ah, tu es toi, lui, il est lui. Et moi, je suis moi. Ah, dis-moi toi. Qu'est-ce que fait là un toi avec lui et moi? Je suis en toi. Chez moi, sous mon toit. Depuis combien de mois tu vis tout sur toi chez toi? Cela fait plusieurs mois que je suis sous ce toit. Chez moi, j'ai toujours été toi. Non, pas toi, pas... Nous trois, c'est un toi, un pygmée. Ah oui. On s'excuse. Nous avons été plus et on est venu sur les fils. Alors, vous n'êtes pas des bandits? Oui, je ne sais pas. Mais moi, en fait, moi, j'habite au quartier. Oui. En tout cas, ça arrête d'être la guerre. Et c'est encore des pauvres gens comme nous qui allons tranquille. Tu sais, c'est la faute des Tutsis. Ils ne veulent pas que les Hutus soient au pouvoir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est survivre. Le pouvoir, on veut bien vous le donner. Mais qui nous dit que vous n'allez pas nous massacrer une fois votre armée est suffisamment forte? D'ailleurs, vous aviez déjà commencé. C'est vous qui aviez commencé. Vous avez déjà perdu les élections. Et maintenant, vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Les Tutsis sont moins nombreux. Et nous devons nous défendre. Vous défendre? Oui. En tirant sur des pauvres gens. En tuant tous ceux qui deviennent intelligents plus que vous. Les Hutus intelligents, ça n'existe pas. Des Tutsis honnêtes, encore moins. Et mon peu sur ta gueule. Toi, tu veux voir s'il existe. Vas-y, essaie mon frère, essaie. J'ai toujours rêvé de casser un Tutsi en deux. Essaie. T'es pas assez nombreux pour ça. Faudra aller appeler tes frères là dehors qui sont en train de découper mes âmes. Et qu'est-ce qui me dit que ce ne sont pas les tiens qui sont en train de jouer à la baïonnette chez les miens de frères? Impossible. N'aurait pas laissé un connard comme toi arriver jusqu'ici. Il a dit connard. Il a dit connard. Répète son nom. Répète connard. Répète son nom. Répète. J'ai dit connard. Connard. J'ai bien dit connard. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez vous battre, vous allez dehors. Moi, j'en ai rien à faire avec vos problèmes ethniques. Vous avez la même culture, la même religion, la même langue. Vous partagez les mêmes idées, vous avez la même histoire et vous vous battez comme des chiens arrachés, uniquement pour enrichir quelques politiciens véreux. Et nous les trois, on a marre de vos histoires. Et qui nous dit que tu es pygmée, toi hein? Normalement, un pygmée, ça vit dans la forêt, pas au journal. Oui, Chani. Peut-être tu es un espion
à la solde des Tutsis. Ou des Hutus. Je suis un opéré. J'ai été élevé dans une mission chez les Pères Blancs. Et toi, je te connais. Moi? Oui, on est dans la même université. Je fais Sciences Po. Je vais être député et défendre la cause de toi. Ah oui, je te connais. C'est toi le pygmée dont tout le monde parle à l'université. Ah, le pygmée de l'université. Le pygmée à l'université. Moi, je n'y crois plus. Et toi, Tutsi, qu'est-ce que tu es venu faire à Kamenge, hein? On n'est même pas beaucoup ici. Mais toi, c'est encore le pire. Tu es venu te faire tuer ou quoi? Ça, c'est vrai. En tout cas, il y a des endroits pour se promener pour des gens comme toi. Et comme par hasard, ça tire le jour où tu es venu à Kamenge. Je suis peut-être un Tutsi, mais la famille de ma petite femme habite dans ce quartier. J'étais venu pour discuter mariage. Ma fiancée, elle étudie avec moi à l'université. Et elle est Hutu. C'est toi, Audrey. Oui, c'est moi. C'est toi, Audrey. C'est moi. Tu venais chez nous. Oui. C'est moi, Francis. Francis! Ton beau frère. C'est toi, Francis! C'est moi qui te Oh, venais là, voir. c'est trop fort! C'est toi, Audrey. C'est moi! Dire que je t'étais de connard. Oh, mon frère. On s'embrasse. On s'embrasse. Oui, c'est moi. Ta mère est voulu se tuer. Et voilà maintenant qu'ils s'embrassent. Tu sais, Oui. Nadine, ma sœur, Oui. ta fiancée, ta chouchou, elle m'a beaucoup parlé de toi. Hein? Il paraît que tu es un type bien... Ah, sois le bienvenu dans notre famille. En tout cas, nous nous rencontrons dans des drôles de circonstances. Mais c'est un bon présage. Oui, mais dehors, c'est la guerre. Et ça ne fait que commencer. Vos problèmes aussi. Mais, dis-moi, tu t'appelles comment déjà? Sénégal, et je suis toi, TWA. Et quoi? Sénégal, toi qui fais de la science politique, qu'est-ce qui se passe dehors? Qui ont commencé à ton âge? Je n'y comprends rien à vos histoires de Hutu et Tutsi. Tout était calme dehors. Les choses semblent se stabiliser. Les relations entre vos deux ethnies avaient l'air de s'améliorer. Et puis voilà maintenant, ça s'est mis à tirer de tous les côtés. Il a dû se passer quelque chose de grave. Enfin, mais pour le moment, il y a rien de chez moi. C'est déjà ça. Vous êtes bizarres et vous. Vous battez entre vous et puis vous insultez et vous entretuez. Personne, je dis bien personne, personne n'épouserait toi. Et nous, on ne fait pas la guerre. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Un coup, je t'embrasse, un coup, je te tue, et puis un coup, je t'épouse, et un coup, je te tue, et nous et toi. On n'existe pas. C'est vrai, on a tendance à vous oublier quelquefois. J'ai essayé à nous mépriser, oui. Mais un jour, ça sera notre tour. Car c'est le colibri monte en silence. Bonjour. Je m'appelle Arthur. Je demande asile. Tout le monde me tire ici. Ne vous inquiétez pas. Je le connais. C'est un voisin. Il habite au bout de la rue. C'est un Congolais. Et il ne m'en dit plus que ça. Je suis débordé aujourd'hui, moi qui ne reçois jamais personne ici. Un Congolais. Ça manquait plus que ça à la fête. Eh, dis-nous le Congolais. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi tous ces coups de feu? Hein? J'en sais rien. Les rues sont désertes. Les gens se cachent. Tout le monde tire sur tout le monde. On ne sait pas qui tire sur qui. Ah, de toute façon, ce ne sont pas les pygmées qui ont commencé. Ils sont restés dans le quartier. Ça doit être un assassinat politique. Ou une attaque de rebelle. Peut-être un coup d'état manqué. Je suis inquiet pour Nadine. Ne t'inquiète pas. Nadine est chez notre tante. Nos parents est protégés. Ne t'inquiète pas.
Mais dis-nous le Congolais. Tu te promènes toujours en caleçon comme ça. J'étais venu quand les tirs ont commencé. Pourquoi tu n'es pas resté chez toi? Je ne suis pas en sécurité chez moi. Mais toi qui es un Congolais, tu ne risques rien. Tu n'as rien à faire avec nos problèmes ethniques. Toi aussi, ne t'inquiète pas. Je vais me charger de ta sécurité. Tu es mon frère à présent. Merci, mais je te le confesse. Mais dis-moi le Congolais. Qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce que tu as vu? Je ne sais rien, j'ai rien vu. Hein? Mais j'ai l'impression que dehors ça se calme un peu. Quelqu'un pourrait me prêter de l'argent et des habits. Je dois me tirer d'ici. Tu n'es pas chez toi? Non! Faut que je change de quartier, ici c'est trop bruyant. En tout cas, moi je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'avis à ta taille. Il serait imprudent de se dire maintenant. Vaut mieux attendre maintenant. Mais papa, on est en danger partout, même ici. Hein? Il faut bien fuir. Moi j'ai l'impression que toi tu me caches quelque chose. Mais puisque je vous dis que je ne sais rien, hein? Mais je pense à notre sécurité à tous. Et puis, vous êtes qui vous? Je vous ai jamais vu, vous n'êtes pas même du quartier. Ce sont des visiteurs, des amis. On peut toujours rêver. Je les ai invités. En tout cas, moi je reste ici. Je ne quitte pas chez moi. J'ai déjà eu assez de mal pour y arriver. Et je ne peux pas en partir. Je vous conseille d'en faire autant. Il faudrait bien attendre 1 heure ou 2 avant de partir. Bon, moi je vais tenter une sortie et voir ce qui se passe dehors. Et je viendrai vous prévenir dès que ça sera fini. Non. Tu restes ici. Moi j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Tu as laissé blessé de partir. Je suis d'accord. Ce n'est pas que tout ça. Continue de ne pas prévenir les autres que nous sommes là par ça. Hein? Mais les autres? Oui. Mais quels autres? Mais moi je suis comme vous, je me cache. Mais j'ai peur. Et dehors je ne connais personne qui irait raconter de quoi que ce soit. Mais regardez-moi, hein? Je ne suis ni Hutu ni Tutsi. Et dehors ce ne sont pas mes problèmes. Alors moi je vais partir. Hé, écoute, les balles qui s'y fait dehors ne font pas de sélection, non. Alors, de quoi tu peux? Qu'est-ce que tu nous caches? Ou peut-être tu es un obé. Ou tu vas tuer quelqu'un, c'est ça? Hein? Pas du tout, moi je suis un paisible Congolais. Mais demandez au Pygmée. J'habite tout près, j'ai une famille ici. Mais réponds-toi! Dis-le! C'est vrai. Voilà. Je le vois comme ça, mais on ne se connaît pas. Sauf quand je passe devant Chéri et qu'il se fout de ma gueule, il me dit que au Congo, on remange les pygmées. Non. C'est pour rire, hein? Moi je les adore les pygmées. D'ailleurs, moi j'aime tout le monde. Enfin, sauf les Tutsis. Ah bon? Tu n'aimes pas les Tutsis? Je les déteste. Je suis Tutsi. Non, c'est pour rire, hein? Mais je ne pouvais pas savoir qu'il pouvait y avoir un Tutsi chez toi. Moi je les aime les Tutsis. C'est plutôt les Hutus que je n'aime pas. Je ne suis pas sûr. Je pense plutôt que j'aime tout le monde. Oui, c'est ça. J'aime tout le monde. Les Tutsis, les Tois, les Congolais, les Hutus, et même les Blancs, même s'il n'y a pas de la pièce. Si tu aimes tout le monde, pourquoi tu as abandonné ta famille? C'est ça. Hein? Il fallait rester chez toi et protéger cette famille que tu dis aimer tant. Et non pas te promener en caleçon dans les... Elle est en sécurité, ma famille. Elle ne risque rien. Si vous connaissiez ma femme, même toute l'armée du Burundi n'en arriverait pas à vous. S'il te plaît, Naoma, hein? Laisse-moi partir. Et j'oublierai que je suis passé par là. Je vous le jure. Vous savez, on va amener des cordes. On va le ligoter et le questionner. Non! Mais laissez-moi! Mais laissez-moi, j'ai rien fait! Non! Je vous le jure! Je suis innocent! Je ne fais pas de politique! Tais-toi, imbécile! C'est pour ton bien. Et si tu continues à crier, tu vas mettre dans le quartier. Moi je ne veux pas d'histoire chez moi. Je veux pas d'histoire chez moi. Voilà, si tu le laisses partir,
C'est là où tu vas voir des histoires. On va dire qu'on est des complices de je ne sais pas quoi. Mais on va dire qu'on est des complices. Je vous en prie, ne faites pas ça. Laisse-moi, je vous jure. Je suis innocent. Mais détachez-moi. Alors, parle maintenant. Parle et on verra après. Ok, d'accord. Si vous me détachez, je vous raconte tout. Pas question. Tu parles maintenant même. On décidera après. Alors, dans quel groupe de rebelles appartiens-tu? Où sont tes amis? Hein? Pourquoi tu fuis? S'il vous plaît, vous faites erreur. Hein? Moi, je ne fais pas de politique. S'il vous plaît, détachez-moi et je vous promets de tout vous raconter. Et je n'essaie pas de m'enfuir, s'il vous plaît. Détachez-les. Je connais cet homme. Il n'est pas de politique. Détachez-les. D'accord. Détachez-les. On va te détacher. Mais il faudra tout nous dire. Si tu essaies de t'enfuir, on va te couper en morceaux. Merci. Vous me sauvez la vie. Maintenant, il faut tout nous dire. Même les détails. On veut tout savoir. Ce n'est pas ce que vous croyez. Hein? Moi, je ne fais pas de politique. Je suis un homme maître. Mais voyez-vous, ce matin, ma femme elle est allée passer la journée chez sa grande sœur à prison. Et alors quoi? Il faut dire que ma femme fait ses 100 kilos. Elle a une doigt terrible. Quand je l'ai épousée, elle était gentille et toute menue. Mais elle est devenue une femme considérable. On ne plaisante pas avec elle. C'est pas que je l'aime pas, mais elle me fait peur. Hey, va au fait. Eh bien, j'allais profiter pour aller voir la voisine que je fréquente de temps en temps. Une belle petite qui remue bien les fesses. Et en fait, ma femme, elle est rentrée plus tôt que prévu. Et lorsqu'elle a su que j'étais chez la voisine, je ne vous raconte pas le scandale. Mais si. Voilà, raconte. Raconte, ça nous intéresse. Mais elle est allée prendre un vieux pistolet d'alarme inoffensif que je garde dans la maison. Et elle nous a surpris ainsi. Moi, j'étais habillé comme ça. Et la voisine qui était moins habillée que moi. Alors j'ai pris la fuite, vous comprenez? Elle voulait me massacrer. Alors j'ai pris la fuite et je suis venu me cacher ici. C'est tout. C'est tout. Mais de quoi as-tu peur maintenant, hein? Tu crains qu'elle vienne te massacrer ici ou autre chose? Non, c'est tout. J'ai peur qu'elle me casse en deux. Et pourquoi il viendrait ici? On ne se connaît pas. Ici, tu es dans une unité. Mais toi, tu ne connais pas ma femme. Elle en est commencé déjà, mais elle va me retrouver. Il faut même que je change de quartier, pas même de continent. Moi, j'ai l'impression qu'il ne nous a pas tout dit. Oui. Si, je suis sûr qu'il y a autre chose. Si, je vous ai tout dit, c'est la vérité, rien de plus. Bon, on le rattache et on le fait parler. Non, s'il vous plaît. Ne me rattachez pas, s'il vous plaît. Mais si ma femme me retrouve là avec les mains liées, mais elle va me prendre comme le manioc qu'on pile dans le mortier, je ne pourrai pas m'enfuir. Attends, please. Alors, il faut tout nous dire. Oui. Tout. Maintenant, tu me racontes tout. Tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ma femme a utilisé un revolver. Pourquoi c'est la tige? Elle a tiré pour nous faire peur, ou va même pour nous tuer. Et comme il y a une position des militaires juste tout près, quand les militaires ont entendu des coups de feu, ils ont cru qu'ils étaient attaqués. Ils ont commencé à tirer. Et comme à Kamegi, il y a des armes partout, tout le monde a commencé à tirer. Toute la masse qu'on a passé. C'est comme ça que la guerre a commencé ici à Kamegi. Mais je crée aussi comme tiens pour responsable de la guerre ici au Congo. De la guerre à Kamé. Et peut-être dans tout le pays. Juste pour une histoire de fesses. Moi, je ne crois pas. Imagine, il a fallu qu'un Congolais trompe sa femme pour que tout le monde prenne les armes. Incroyable. Ah,
Ce n'est pas un technique qui ferait ça, hein? Et alors, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous allez me dénoncer? Mais je ne voulais pas de ça, moi. Hein? En tout cas, ça ou autre chose. La guerre était inévitable. Tout cela, ce ne sont que des prétextes. Oui, vaut mieux ne rien dire. Sinon, on risquerait de nous mettre en complice. Oui, mais il n'est pas responsable de la folie des hommes. Ah. Si à chaque fois qu'un homme trompe sa femme, il y avait la guerre, le monde n'existerait même plus. En tout cas, le mieux, c'est qu'il retourne chez lui et qu'il n'a pas rappelé. Mais retournez chez moi! Mais vous ne connaissez pas ma femme! Mais elle va me tuer, elle va me triangler, me boxer jusqu'à la mort! Mais je suis sûr qu'elle est en train de me rechercher même là. Quand elle est en colère là, même les balles ne peuvent pas l'arrêter. Mais s'il te plaît, je demande votre protection. Hein? Vous pouvez les adapter. Il fallait y penser avant. Nous, on s'en fout. Maintenant, il faut que tu assures. Mais je ne sais pas ce qui est mieux. Hein? Entre me rendre chez les militaires pour être fusillé ou aller voir ma femme pour être massacrée. Mais de toute façon, moi je suis foutu. Hein? Et même si je m'enfuis là, loin au Congo, sur l'île déserte, elle va me retrouver. Mais s'il vous plaît. C'est un problème. Tu peux venir dans mon village à Musikati et devenir un pygmée. Personne ne viendra te chercher là-bas. Nous, on nous oublie tout le temps. Personne s'occupe de nos affaires. On est comme sur une île déserte. Monsieur Yaoula, est-ce que votre village là est prévu pour résister à un cataclysme? Parce que ma femme là, c'est un véritable cataclysme. S'il vous plaît, aidez-moi, pas l'autre. Faites vite. Il est. Il est où? Où il est le joli corps en caleçon? De qui vous parlez, madame? Moi, le nez ne te mêle pas de là. Moi, je sais qu'il est là. On ne me la fait pas. Où il est? Écoutez, madame, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dehors, il y a des balles qui sifflent et tout le monde court, se cache là où il trouve le refuge. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas de qui vous parlez. Non, vous vous moquez de moi. Vous vous moquez de moi. Ok. Je reste ici. J'attends. Il va devenir personne. Qu'est-ce que vous allez lui faire, madame? Qu'est-ce qu'il y a où? C'est que je vais le faire. Je vais lui tordre le cou. Lui arracher les yeux. L'aplatir avec un boudin. Lui couper son outil et ce qui va avec. Et avoir un peu pour cochon. Dis donc, il y a votre matelas là qui bouge. No. Ce sont que j'ai
touché ce mail. Une petite sieste ne me fera pas de mal. Soit c'est vrai, il est là. Mais si vous devez le tuer, faites-le hier. Moi, je ne peux pas faire des histoires chez vous. Alors, madame, laissez-le sortir et dépêchez-vous dehors. Madame, vous pouvez me pardonner. Avant que vous n'arriviez, il nous disait combien il regrettait. Et combien il vous aimait beaucoup. Beaucoup. Eh oui. Et surtout que l'autre, elle s'en fout. Même si elle relie bien les... Enfin, ce qu'il disait, madame. C'est pas le con, les gars, mais là vous allez braver mon cas. Par respect pour toi, petit homme, je ne le massacrerai pas ici. Qu'il sorte le premier. De toute façon, je vais le rattraper. Je vais lui montrer moi comment je l'aime. Mais ça tire dehors. Ça s'est calmé. Oui, je vois déjà qu'il circule dehors. Il y a une accalmie, tu peux sortir. Voilà. Sors de là. Je te laisse 10 mètres d'avance. Alors. Je m'avais dit que je me laissais 10 mètres d'avance. Alors, Sénégal, il ne nous reste qu'à te le remercier. Oh, pas de quoi. Vous êtes mes amis maintenant. Hein? Vous revenez quand vous voulez. Vous connaissez la maison, c'est facile à trouver. C'est la maison du top, personne ne vient jamais. Audrey, Oui. il est temps d'aller chez notre tante. Encore plus d'applaudissements. Nous allons passer à la présentation des acteurs. Nous avons Ballet Bertrand Ilakodze. Anna Victory aka Renan Nyonesa. Katia Machaka. Issa Rachid aka Baba. Merci beaucoup. Nous allons aussi acclamer pour le public. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est toujours un grand plaisir de vous voir. Demain, on va rejouer encore. Si vous avez des amis qui n'ont pas pu entrer ou qui sont venus en retard, dites-leur que demain, on rejoue encore. On remercie Bouja Sans Tabou, en fait, qui est nous-mêmes. C'est là où on a fait la création, donc les répétitions.
répétition. On remercie aussi Patrice Faye qui a accepté que sa pièce soit encore une fois rejouée et c'était avec un très grand plaisir. On remercie tous nos partenaires qui nous suivent de près ou de loin et vous, le public, qui est toujours là pour nous. Merci beaucoup. Oui, c'est une pièce de théâtre, oui, mais dans la technique, il y a toujours un groupe de gens qui sont là. Nous avons Josué Moubicha. Nous avons Laura Sheila Inangoma qui a fait la mise en scène. Voilà, merci à Diogène aussi qui prend des photos. Merci à Morfire pour les vidéos. Merci beaucoup aussi à la personne qui s'est occupée des costumes, de la scénographie. C'était aussi les acteurs et aussi Sheila Inagoma. Donc merci et bonne soirée. Qu'il y a une liste dehors pour des gens qui aimeraient bien rejoindre la Tles Family, donc la troupe Les Enfoirés de la Dante, pour différentes créations dans le futur. Si vous aimeriez bien nous rejoindre, il y a des listes dehors à la billetterie, là où vous pourrez compléter votre nom, prénom, contact, email. Voilà, bonne soirée et merci. Abanyepolitike n'imigambi abo bana muri ko murakwegera abo bana muri ko muta mu rudubi uyu mwana kwatiga azoba ndega barundi azoba none azoba shefu de zone wande azoba musitanteri wande